Bonjour et bienvenue à ce Market Live matières premières. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes. Nous verrons donc une partie macroéconomique rapidement et puis nous passerons à l'analyse de différents actifs aujourd'hui avec le cours de l'or, de l'argent, du cuivre, du pétrole, WTI. Puis nous passerons au Forex, AUD, USD et euro-dollar. Nous verrons donc aujourd'hui toujours de l'espoir sur les marchés financiers. Nous allons voir cela au travers de l'analyse technique notamment, de l'espoir toujours concernant un vaccin ici, donc un vaccin qui pourrait être en préparation assez rapidement. Plusieurs vaccins d'ailleurs sont venus aider les marchés donc à progresser, à poursuivre leur hausse, ce rebond après quelques inquiétudes bien sûr concernant le Covid, notamment le Covid et puis l'économie, mais finalement l'espoir d'avoir peut-être un vaccin ou en tout cas une poursuite dans l'étude d'un vaccin permet au marché d'oublier tous les problèmes. Également bien sûr Goldman Sachs qui a donné des résultats extrêmement importants, bien au-dessus de ce qui était attendu. Grâce, aux revenus du trading, grâce également aux commissions, hein, bien sûr, de toutes ces aides qui ont été données. On a vu donc, à peu près sur toutes les banques américaines 18 milliards de dollars, de frais donc, sur la distribution, des PPP Loans notamment ou autres, aides financières, a permis bien sûr, aux banques d'être soutenues. L'activité trading, en revanche, toujours une augmentation donc des provisions pour risque de défaut. Mais cela, les investisseurs ne le voient pas. Donc toujours du vaccin et également, bien sûr, les résultats donc qui sont pris, comme nous l'attendions bien sûr, uniquement les côtés, positifs. Nous allons donc, rapidement, regarder maintenant les matières premières. Les matières premières, donc nous disions, le cours de l'or, de l'argent, du cuivre et puis le pétrole WTI. Nous allons regarder ça, ensemble. Le cours de l'or ici qui, baisse actuellement, 1 804 $. Nous avons une hausse du dollar une baisse du dollar américain pour autant actuellement, mais le cours de l'or, bien sûr, recule avec tout cet espoir. Nous allons regarder donc voilà le cours de l'or, le cours du dollar, donc qui est en forte baisse, qui est venu tester quasiment hein, les plus bas que nous avions vus ici en juin, le 10 juin. Voilà l'évolution du dollar, hein, donc une baisse avec ce retour à la croissance attendue. Nous avons donc une baisse du dollar américain, un recul des valeurs refuge. Le cours de l'or également donc est en train de baisser. Nous avons donc les 1 800 $ et ce niveau qui pourrait être atteint s'il y a une poursuite, dans cet espoir, donc bien sûr avec un vaccin qui pourrait être, prêt. Le président américain, pardon, l'a même tweeté: «Great news on vaccine». On a l'impression de se retrouver, il y a, quelques trimestres avec, les great news on, trade deal. Maintenant c'est le vaccin donc qui permet bien sûr, de faire progresser les marchés. Au-delà, bien sûr, de la Fed. Nous allons donc, ici peut-être voir un recul un peu plus important, du cours de l'or. Bien sûr, le cours du dollar et la baisse du cours du dollar permet, au cours de l'or de se maintenir, hein, une baisse seulement de 0,20. En revanche, ici, si nous avons une poursuite de la hausse de l'accélération des marchés que nous voyons donc actuellement dans la journée. Nous pourrions voir un retour ici sur le niveau donc des 1795. Une clôture sous ce niveau, justement sous cette oblique, pourrait amener à un risque baissier plus important et revenir ici sur le bas de canne. Alors, en revanche, nous n'attendons pas de baisse importante sur le cours de l'or s'il n'y a pas d'accélération baissière. Ici, le cours de l'or progresse. En tout cas, notre perspective est très haussière donc sur le cours du dollar. Nous avons donc pardon, sur le cours de l'or avec le cours de l'or qui devrait continuer, de baisser, qui devrait donc continuer de baisser dans les trimestres à venir et donc comme nous le disons régulièrement, ces légères baisses, ces corrections permettent justement de progresser, en tout cas de rentrer, à l'achat, d'augmenter sa position peut-être pour profiter justement, de cette hausse, un fonds d'investissement qui voyait le cours de l'or à 3 000 $, le plus haut historique donc qui avait été atteint après la crise, des subprimes, à 1 921 $, donc qui est, également un objectif. Pour le moment, 1 830 en haussier une fois que, ce niveau à 1 817 sera dépassé. En revanche, attention à la correction, court terme. On va regarder rapidement en 1 heure avant de passer à l'argent.
Voilà, en 1 heure, on voit donc une hésitation ici, hein, sur les sommets, sur les 1815. Pour autant, donc la moyenne mobile 200 périodes actuellement fait son travail et donc nous voyons une baisse qui pourrait, venir sur les 1796 que nous avons vu en journalier sur cette oblique, correspondant également à la moyenne mobile 200 périodes et donc, ici un point qui pourrait être un rebond important, en cas de retour ici sous les 1800, 1895, 1896, avant un rebond probable. Toujours 1830-35 en ligne de mire. Nous allons passer également au cours de l'argent. Le cours de l'argent qui a accéléré donc sa baisse actuellement. Nous voyons donc ici un retour probable sur cette oblique. En tout cas, cela a été quasiment visible. Sous ce niveau ici, nous mettons l'objectif sur la moyenne mobile 100 périodes, mais tant que nous restons au-delà du plus bas récent ici, le rebond de la même façon pourrait s'opérer. Nous pourrions voir une nouvelle accélération donc au-delà des 18,88 $. Attention à la cassure ici qui pourrait nous amener donc sur les niveaux de support qu'on a vu les 9 et 10 juillet dernier sur les 1800, sur les 18 pardon, 48. On va regarder également en 1 heure. On est bien loin des plus hauts historiques, hein, qu'on avait atteint justement en 2010 ici, 2011. Peu de niveaux, hein, de résistance à court terme, on le voit ici sur les 19,69 $. Donc un maintien comme on l'a vu sur les différents niveaux, au-delà des plus bas récents que l'on a vus. Nous attendons par la suite un retour ici, une nouvelle accélération sur le plus haut récent, hein. Au-delà, donc, nous revenons sur les plus hauts que nous n'avons pas vus depuis ici septembre 2016 et donc une validation au-delà des 19,65 pourrait permettre une nouvelle accélération haussière. Nous allons surveiller le dollar américain qui pourrait une nouvelle fois profiter donc au cours de l'or et de l'argent. Le cours de cuivre continue donc sa baisse actuellement. Nous avons une correction depuis cet échec donc à venir franchir les 2,99 $. Nous en parlions également ce matin, ce niveau de résistance important amène donc à une poursuite de la correction. Et nous avons ici donc un retour sur ce niveau que nous précisions également ce matin. Alors le retour, attention à la cassure justement de ce plus haut, cet ancien plus haut récent de janvier 2020 qui pourrait amener à une accélération plus importante avec les 2,80 $ en ligne de mire, mais surtout nous attendons donc un retour sur cette oblique. Voilà, cette résistance oblique qui a été testée à plusieurs reprises, également qui a mis en échec avant un retour à une accélération, et on l'a vu, ce franchissement a permis la nouvelle accélération. Donc ici, en cas de maintien sous cet ancien plus haut ici, les 2,87 $, 2,88 $. Attention à l'accélération avec un niveau intermédiaire sur les 2,80 et un niveau ici sur actuellement situé donc sur les 2,75 $, 70. Un maintien en revanche au-delà de ce niveau devrait permettre une nouvelle fois d'attaquer ici les 3 dollars et il va falloir franchir ce niveau, hein. Nous reviendrions sur des niveaux que nous n'avons pas vus ici depuis juin 2018, hein, ces baisses importantes avec le conflit entre la Chine et les USA, pourrait donc ce niveau, le dépassement justement de ces 2,99 $ pourrait amener sur des nouveaux plus hauts depuis cette date-là. Donc voilà à peu près le cuivre. Nous allons suivre avec attention bien sûr l'évolution en Chine. Bien sûr le premier demandeur, hein, en cuivre au niveau de la Chine et puis le Chili où il y avait quelques craintes donc de grève qui a amené également à soutenir cette hausse sur justement le cours du cuivre. Donc on va surveiller au niveau macroéconomique bien sûr la poursuite du rebond en Chine, la situation au Chili et puis au niveau technique, c'est le niveau ici que l'on va surveiller, donc les 2,87 $. On va regarder également en hebdomadaire très rapidement avant de passer au cours du pétrole. Voilà, en hebdomadaire, on voit bien cet échec également. Attention en cas de franchissement de ces 2,87 $, 80, 70 comme on l'a dit, qui pourrait amener à une accélération plus importante. Il y a ici en hebdomadaire la moyenne mobile 200 périodes à 2,75 $. Peu de niveau ici, comme on l'a dit sur le graphique donc en journalier, les 2,80 $, le seuil des 2,80 $ qui a déjà servi de résistance, qui est un niveau psychologique. Sous ce niveau, attention, un retour sur la moyenne mobile 200 périodes. Voilà, nous terminons donc les matières premières tout de suite avec le pétrole WTI qui n'évolue que très peu pour le moment. Nous attendons donc les stocks qui devraient être publiés rapidement, plus d'informations au niveau donc de l'OPEC. Pour le moment, donc pas de
pas de confirmation donc, nous allons, il est très probable donc, pardon, que l'OPEP réduise donc la production pour août une nouvelle fois. Car justement, il précisait que cette baisse donc de 9,7 millions aidait le marché, donc devrait se poursuivre. Et nous attendons donc une baisse de 7,7 millions jusqu'à décembre actuellement. Nous suivrons avec attention ici pour août, il devrait donc y avoir une baisse de 8,54 millions de barils. Donc un peu entre les deux, entre les 9,7 millions et les 7,7, avant probablement un retour sur la baisse des 7,7 millions de barils. Nous avons tout de même une baisse actuellement, malgré également la baisse du dollar américain. Donc, on va regarder cela avec les chèques que l'on a observés donc, sur les niveaux de résistance, les 40, pas de, voilà, cette résistance court terme sur les 41,20, pas de retour justement sur ces 41,60. Donc attention à ce nouvel échec qui pourrait nous amener à un test des 40 dollars. Et sous ce niveau, toujours, nous avons donc les niveaux que nous allons regarder ici en journalier. Les niveaux donc de support ici, ce plus bas récent sur les 38, sur les 39 dollars, mais nous attendons plutôt un retour ici en cas de crainte. Actuellement, les marchés sont plutôt optimistes, bien sûr, avec ce vaccin notamment, et donc le pétrole pourrait en profiter. Nous le disions justement pour venir sur ces 41,90, objectif par la suite des 42,43, 42,50, mais attention à un retour sur les 40 dollars ici, qui pourrait amener à une accélération un peu plus importante que nous voyons. En peu de niveaux intermédiaires, c'est un niveau d'hésitation actuellement que nous avons. Et donc, en une heure, nous allons regarder le franchissement, justement, comme nous l'avons vu ici, des moyennes mobiles 100 périodes et des 40 dollars qui ont amené à une forte accélération, de la même façon ici. Donc, ici, nous pourrions venir, je le disais, sur les 38,50, mais nous attendons plutôt voilà, un retour sur le niveau le plus bas récent que nous avons observé ici, un niveau de support, donc situé sur les 37,57, 37,20 dollars. Un maintien au-delà des 40 et nous pourrions tester avec tout cet espoir sur le vaccin, nous pourrions venir tester justement les 40 dollars 60, les 41 dollars 60 avant d'accélérer sur les 41,90. Nous terminons donc avec le Forex tout de suite. On va regarder l'AUD-USD qui a profité également de cette baisse du dollar, qui profite également de l'espoir sur le vaccin, de l'espoir donc des marchés financiers. Attention toutefois, et nous le précisons une nouvelle fois, ce seuil des 0,7 donc qui amène généralement à une baisse importante. Depuis ici, voilà, on l'a vu, ces différents tests, le retour baissier que nous voyons. Donc, une nouveau test ici, une nouvelle accélération haussière avec l'objectif des 70-30, donc que nous avons vu ce matin également, un retour ou un maintien sous ce niveau, nous sommes actuellement sous ce niveau, attention à la cassure des 0,7 qui pourrait nous ramener ici sur le niveau de support des 0,6923. Mais il y a tout de même une perspective très rassurante des marchés sur la santé de l'économie, sur la reprise en V-shape, sur le vaccin qui pourrait être disponible, étant donné la communication forcément positive. Voilà, les marchés sont extrêmement optimistes. Mais attention tout de même, si nous avons donc un rebond du dollar ou tout au moins des craintes sur l'économie, ce qui est tout à fait justifié, le seuil également des 0,7 qui est au niveau technique comment dire, un signe de retour baissier ou en tout cas de correction. Nous pourrions revenir donc ici sur les 0,69, ici 0,6920, le plus bas qui a été testé là durant le début en tout cas du mois de juillet. Sous ce niveau, attention à l'accélération 0,6823 qui est donc le support important. Au-delà en revanche, s'il y a bien une cassure des 0,66, 70, 20 ici, si on se maintient au-delà de cet ancien plus haut, retour sur les 0,71, 45, mais nous sommes plutôt baissiers ici sur l'AUD USD. Nous allons terminer donc sur l'euro-dollar qui profite justement de cette baisse du dollar, qui profite également de l'espoir sur l'Europe et sur le plan justement de secours, de soutien de l'économie en Europe qui doit être discuté avec le budget également de l'Union européenne, le 17 et 18 juillet, donc d'ici 2 jours, vendredi, samedi. Nous attendons
une décision peut-être qui va être prise. La France, ou en tout cas Macron, semblait plutôt optimiste, mais il y a toujours des pays qui sont en désaccord avec ce plan à 750 milliards et donc il pourrait y avoir un nouveau blocage. Mais bon, les marchés sont plutôt haussiers, on l'avait vu donc quand il y a eu justement ce premier espoir, hein, c'était il y a un mois ou deux déjà, simplement en se disant qu'il y allait très probablement avoir une aide de 750 milliards. Cela avait permis au marché d'accélérer. Un désaccord par la suite n'avait pas permis au marché de baisser, hein. Donc voilà, toujours plein d'espoir sur le marché, notamment ici sur l'euro-dollar, donc avec le plan de budget, de soutien de l'Union européenne. Au-delà des 1,14, ici, on pourrait voir une clôture au-delà des 1,14. On le disait donc. Ici, il faut venir. En revanche, on est venu tester donc l'objectif au-delà du plus haut récent. Mais attention donc avec ce retour sous ce plus haut récent. Au-delà, nous visons le seuil des 1,15, ce plus haut. Mais une clôture au-delà de ces 1,1445 que nous n'avons pas vu justement depuis ici février 2019 pourrait être un signal fort de poursuite de la tendance haussière, surtout avec cette hausse des indices, la baisse du dollar américain et l'espoir sur la zone euro. La tendance devrait se poursuivre à la hausse. Au niveau technique, en revanche, attention avec ce retour sous les 1,1422. En cas de cassure des 1,14, nous attendons un retour sur ce niveau de résistance, ancien niveau de résistance important, 1,1348. Voilà donc pour ce Market Live matière première. Nous nous retrouvons donc demain à 11 h. On verra le Market Live donc dans sa totalité. Très bonne journée à tous.